Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que dans ce combat rude et passionnant contre... On ne peut pas mener ce combat-là comme des amateurs, comme je vous l'ai dit. La suite, on la connaît, puisque depuis le coup d'État, ça ne cesse de déclasser socio-professionnellement plusieurs de nos compatriotes dans les administrations, les institutions, etc., forcés à l'exil sans passeport, emprisonnés à la chaîne, d'où le nombre élevé des prisonniers politiques et des innocents qui copient dans les prisons congolaises qui sont devenus comme des bails euh, coloniaux France-Afrique, au Congo. Surtout les assassinats ciblés et ou de masse sur différentes échelles. Au pays comme la diaspora, on en a perdu ici avec les poisons des gens de Mnokemba. Ils n'ont pas encore cessé. Donc ce combat-là est rude. Donc il faut vraiment se battre. Comme la vie est un combat, il faut, euh, il faut des gens qui sont là, qui cherchent à relever les défis. Comme la vie est un combat. Donc ça, c'est mon credo, que je cherche toujours, comme les d'autres patriotes, qu'on est ensemble pour ce défi-là. Parce que toute dictature a droit de lui limiter. Tout a un début et une fin. Mais avant d'en arriver là, il faut continuer à sensibiliser, conscientiser, mobiliser et surtout chercher à ce que les Congolais puissent être soit dans la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Ce sont les deux solutions, c'est tout. Les élections ne servent à rien avec un indicateur. Pensée, insurrection ou révolte et ou coup d'état militaire salutaire. Il n'y a que ça. En ce moment-là, jusqu'à tout au long de 2025, s'il est encore là, pensez seulement la révolte et ou un coup d'état militaire salutaire. Puisque la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Le clan est déjà divisé pour la peur des lendemains et de la succession qui ne viendra pas. Parce qu'ils ont fait du mal à ce peuple, ne pourront pas aller loin. Donc ils sont là, aux abois aussi. Les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette. Là-bas, le nord est divisé, puisque depuis le coup d'État, Sassou a cessé de rouler de la farine. Les membres ou les cadres civils, militaires et intellectuels des autres tribus du nord, depuis la Likwala jusqu'au plateau, en passant par la Songa, la cuvette ouest et la cuvette centrale. Donc il n'y a pas de consensus là-bas. Donc celui ou ceux qui peuvent relever les défis, ils vont aller très vite. Il n'y a plus d'obstacles. Les fouilles est mûr. N'oublions pas les contentieux historiques dans le sud, là où on a cessé de massacrer et autres. Les fouilles est mûr. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous entendre contre un dénominateur commun, Denis Sassou Nguesso? Comment allons-nous entendre après lui? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous dis que nous avions des gros soucis entre nous et qu'il faut chaque fois exposer ça pour que chacun en son âme et conscience se dise que, ah tiens, on a des soucis. Donc il faut aller du côté des vrais, les accompagner, les encourager, etc. Et c'est ça, ça s'est passé partout ailleurs, mais nous, on est là. On tourne en rond. Pendant ce temps, ça sont en train de détruire un pays et qui va laisser ce pays en lambeaux. Et demain, c'est vous, vos enfants et petits-enfants, qui viendront encore pleurer. Donc, vous avez tout compris? Très bien. Par exemple, ce qui nous fait vraiment mal, par exemple, le cas déjà de l'assassinat ou du type assassinat du commandant président Marie Wabi, du cadenas Emi Biaïnda et du président Massamba Deba. En l'espace d'une semaine, 3 destins brisés. Mais il faut se questionner. Il faut se questionner. Et justice n'a jamais été rendue. Puisque depuis ces années-là, de 1997, 1980, 1977, c'est-à-dire depuis le 18 mars 1977, justice n'a jamais été rendue. Mais c'est quoi ce peuple? Par exemple, lors de ces triples assassinats,
qui était le premier ministre? Ce fut Louis Sylvain Goma. Il est en vie. Il n'a jamais été entendu. Il est avec Sassou Nguesso. Il est ambassadeur plénipotentiaire du Congo au Brésil ou en Amérique du Sud. On l'a laissé les titres là-bas pour se reposer tranquillement, pour servir rendu à Sassou Nguesso et à la France-Afrique. Pourquoi Louis Sylvain Goma n'a jamais été entendu? Alors qu'il était Premier ministre. Jean-Pierre Tistet Tikaya, paix à son âme, Sassou va l'assassiner en 2007 ou 2008. Mais pendant l'assassinat du commandant président Marangwabi, il était le président du Parti congolais de travail. Qui dirigeait le pays? C'était le parti. Comment vous aviez quelqu'un qui est Premier ministre et président du parti, tous des sudistes, et même dans l'armée des Marangwabi n'était pas l'armée des Sassou Nguesso. Il y avait quand même un peu d'équilibre, nord-sud. Donc la force de l'État, quelque part, était au sud, même sous Marangwabi. Même si on parlait d'Obimitri, de ça, mais c'est quoi ce peuple? Et Sassou Nguesso va rouler dans la farine, Louis Sylvain Goma, Jean-Pierre Tistet Tikaya, sous prétexte qu'il y a la France-Afrique, sous prétexte que les nordistes, or, il n'y avait rien. Il y a un problème. Et là, depuis, Louis Sylvain Goma n'a jamais été entendu. Ni Madame. Et là, depuis, Louis Sylvain Goma n'a jamais été entendu. Ni Madame Marie Ngouabi, Céline Ngouabi, alias Céline Mvuka. Jamais. C'est quoi ce peuple? Le futur, c'est tout simplement le passé, les présents qu'on ignore. Comment nous allons laisser faire saisir ça pose bien des soucis pour notre anthropologie. En termes de droit, tout ce qui concerne la raison, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique, l'empathie et tout compagnie. Il y a un souci. Il faut se questionner. Moi, je me questionne. L'État, c'est quoi? L'État, c'est pas par appartenance. Pendant l'assassinat du commandant président Marangwabi, la force était au sud. Mais pourquoi on a laissé un étranger intordu rouler tout le monde de la famille sous prétexte quoi? C'était quoi? Même les couillous eux-mêmes, ils ont laissé leur pouvoir partir chez l'embauché de Sassou. Et attends, c'est quoi cette affaire? Comment cela se fait-il que lors de la conférence nationale souveraine, bon, on a laissé Sassou Nguesso et tout ce monde-là. Et plus grave encore, après la conférence nationale, lors de la transition, puis l'arrivée du pouvoir des Souba, tous les transférés du PCT étaient partis sous prétexte d'appartenance et autres allaient fracasser le pouvoir des Souba. Nous avions ces soucis-là, mesdames, messieurs. Comment nous, depuis là, on n'arrive pas à résoudre ces cas-là? Comment nous allons avancer pour aller où? Comment cela se fait-il que tout le monde sait que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, Sassou s'est entouré que des étrangers, puisque ce pays est devenu son butin de guerre. Je vous l'ai dit que 70% du magot volé au peuple congolais est aux mains des étrangers. Et donc, il y a beaucoup d'intérêts privés, des conflits d'intérêts et autres. Le système Sassou devient comme une nébuleuse. Et donc, il y a beaucoup d'intérêts étrangers, africains, occidentaux, asiatiques, arabes et tout, qui ont pris notre pays comme leur propriété privée avec Sassou Nguesso. Et quand ils cognent, il n'y a pas de quartier. Et nous sommes là au Congolais en train de parler du nord, sud, est, ouest. Or que les étrangers là sont fédérés contre nous avec Sassou Nguesso. Vous avez par exemple pu voir les procès, les arrestations, les attaques des chaînes YouTube, etc. C'est ok là, ils travaillent en tout. Attends, tu gères une banque qui s'appelle le Congo-Brazzaville, où il y a les forêts à gogo, il y a le gaz, le pétrole, les bois, les animaux, tout. Donc ils donnent ça aux étrangers. Les étrangers là vont laisser libre cours
aux opposants de Sassou Nguesso d'agir. Certainement pas. Il y a un complot contre nous, vous le savez. On cogne contre nous. Et nous, on se tourne, on se cogne entre nous. C'est quoi cette affaire? Soyez des intelligents. On cogne contre vous. Et vous tournez contre. C'est quoi cette affaire? Donc, devenez des êtres libres, dignes, courageux. Nous sommes en guerre. Puisque Sassou Nguesso et ses étrangers ont pris... Bon, je ne fais pas de l'ostracisme ni de la xénophobie. Non, ils vont interpréter ça comme ça. Regardez bien, sous 100% du magot volé au peuple congolais depuis le coup d'État, 70% ont mis des étrangers. 30% c'est le clan et quelques dignitaires. Mais que lorsqu'on parle que le bien des Sassou, c'est-à-dire les paradis fiscaux, les biens immobiliers, les comptes bancaires, plein, et tout, et représente autour de 15 milliards de dollars. Mais combien de fois 70%? Et ces gens-là vont laisser libre cours aux Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso d'être en paix? Certainement pas. Certainement pas. Ils sont là, ils sont structurés, organisés. Ils sont nous, ils passent par la corruption, ils passent par plein de choses. Mais quand le vôtre est là, attaqué ou abandonné, vous êtes là, on vient de regarder comme là. Comme des spectacles. Chaque fois les vidéos, j'alerte. Soutenez la résistance. Faites point, rien du tout. Parce que ce sont des canons de travail pour les cas, pour continuer à que la flamme de la résistance reste. Mais vous les abandonnez comme ça, à tout instant, ça va tomber. Et vous sortez comme des lâches, des gens pour venir raconter vos salades. Ça s'est passé partout en Afrique noire. Les gens sont là tranquilles, ils regardent, maintenant ils vont venir soit par ancienneté, par ancien ami, ou venir raconter les trucs simplement pour avoir les privilèges, les postes, toutes les passes droits, etc. Non, c'est pas bon. Ça s'est passé pendant l'Issuba. On a vu ce que ça produit. Et on a vu pendant l'élection de Jean-Marie Michel Moukoko en 2016, beaucoup sont barrés. Et là, ils cherchent. Et voilà. Vous savez, le bateau prend de l'eau. Le bateau de Sassou Nguesso prend de l'eau. Donc, méfiez-vous des rats. Parce que quand le bateau prend de l'eau, les rats sortent. Et souvent, chez nous, c'est par appartenance. Vous allez voir, comme on l'a vu en 1991, à 92, j'ai été vraiment sidéré. Tous ces sudistes-là qui étaient avec Sassou Nguesso, beaucoup ont allé par appartenance. Ils sont allés fracasser les Souba. On l'a vu aussi pendant les différentes élections. Non, je ne fais pas le jeu des amalgames. Je dis que nous avions ces soucis anthropologiques. La responsabilité n'est pas par association. Civile, etc. ou pénale et autres. C'est individuel. Nous avions 3 cas d'école qui se sont passés en 1977. Le pouvoir pouvait aller au sud. Mais comment Sassou Nguesso et ses hommes ont roulé tout le monde de la farine jusqu'à fracasser les Koyous et tout le sud? C'est quoi ce peuple? Et nous on reste sur les amalgames. Et il va même dire que Congo va boyer Marine Gwabi. Alors que c'est lui. Et là, depuis là, ça continue. C'est quoi ce peuple? En 1991-92, au moment qu'on a lâché Sassou Nguesso, et les gens ont venu encore, lavement des mains, point. 97, il vient refaire son coup d'État. Il tue. Et nous, on est là, on n'arrive pas à s'entendre contre un dénominateur commun. On continue, ces pseudo-intellectuels qui continuent à alimenter les débats, qui est par appartenance, par point. Or, on cherche à relever les défis, que la chute de Sassou ne va que passer par la rue. Puisque depuis 2015, les armées nous ont abandonnés. L'armée dans une nation, c'est comment? C'est comme des anticorps. Sans anticorps, tu es fini. Hein? C'est comme les portes et fenêtres dans une maison. Si tu as une maison qui n'a pas de porte ni fenêtre, dans un milieu hostile, mais tu es fracassé. Les animaux sauvages, les herbes, tout le monde va rentrer là. Donc nous, c'est les armées, c'est ça. On n'a plus d'armée.
C'est pour cela que je parle, je pense à des individualités. Comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Je ne pense plus aux armées comme institution. Je pense aux armées comme un petit groupe d'individus conscients et engagés qui dit on relève les défis. On est du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. C'est pour cela que ceux qui vont relever les défis, que je n'appelle ici, il faut que vous fédérez entre des nordistes et sudistes. Et même jouer ces jeux-là, c'est-à-dire trouver les militaires qui vont faire le coup dès la fin de l'année, là, ou là, tout au long de 2025, trouver les gens qui sont mélangés. Si son papa est Larry, sa mère peut-être Makwa. Si sa mère est Makwa, son père peut-être Kounyi. Et si sa mère est Kounyi, son père, par exemple, Kouyou. Et je les mélange comme ça. Tous des mélanges. Et ça va dissoudre ou stopper net les amalgames politiques. Puisque nous avions le CCDV en 2016. Aller dans la rue. Ah non, les quartiers nord, les quartiers sud, les intellectuels autres. Donc on veut faire quoi? Ce n'est pas le problème du nord-sud-est, c'est un problème de pouvoir. Prendre le pouvoir et l'exercer. Et quand vous prenez le pouvoir, vous êtes avec des Congolais. Il suffit d'arriver à, tu as ta pièce d'identité, oui, je suis Congolais, oui, c'est tout. Mais pourquoi les gens continuent à alimenter? Et il y a des médias, réseaux sociaux ici, ils continuent à alimenter ce débat-là. Et ça crée grave les climats de méfiance et de défiance entre nous. Et c'est pas bon, parce que ça donne la possibilité à Sassou de continuer à conserver le pouvoir. Donc les militaires, s'ils veulent prendre leurs défis, pensez au mélange. Et je l'appelle là un jour, là, le jour là, qui a tout instant. Comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Zimbabwe. Et que je vois là le matin, je vois mes gars, mes jeunes, ah tiens, son papa du nord, sa maman du sud. Sa maman du nord, son père du sud, etc. Et tout ce monde-là, vous êtes les métissés. Je veux faire ça de tous les corps d'armée, que vous êtes mélangés. Laissez les gens qui sont 100% nordistes entre eux, ou 100% sudistes entre eux. Prenez les mélanges entre vous. Faites ça. Vous allez relever les défis. Et la population sera sur vous. Parce que depuis là, j'en ai souffert ici sur la place de Paris, avec ces amalgames, la nord-sud. Oh là là, il y a des gens qui sont entraînés sur ça. Ils continuent ça, ça cognait, ça cognait, ça cognait, ça cognait. Mais c'est pas possible. Tu es en Europe, tu es en Occident, tu vois que la citoyenneté est individuelle et la responsabilité est individuelle, etc. Mais non, c'est pour cela qu'on est au statu quo. Donc, je voulais seulement vous faire passer ce message d'alerte là que le combat est rude et passionnant. Il est rude parce que les obstacles sont là. Parce que Denis Sassou Nguesso s'est entraîné, conditionné et sous emprise de nous faire du mal. Et en plus de sa personnalité profonde qui se repose sur son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Et n'oublions pas la France-Afrique qui lui donne des coups de main. Et donc là, par tous les moyens, tant que nous ne relèvons pas les défis, les donneurs d'ordre, les parrains et tout ça de Sassou Nguesso et ses partenaires, ils ne lâcheront pas. Donc ils sont en train de consommer ce pays. Même eux-mêmes, ils commencent à s'en rendre compte que ça ne va plus aller loin. Parce qu'on a trop consommé ce pays, comme l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Donc c'est qu'on on fait des omelettes. Et c'est qu'ils ont consommé cette omelette, qui est le Congo. Et donc c'est à nous de défendre nos terres, notre pays. Mais voilà, et placer les édifices du pays. Puisque depuis le coup d'État, depuis que Sassou Nguesso est là, il n'a cessé de s'entourer que des étrangers. Puisque ce pays-là est devenu son butin de guerre. C'est un butin de guerre, tout simplement. Et là où il se bat là, même pour les fonds CFA là, on se bat pour, non seulement protéger les intérêts des importations des fonds CFA pour la Banque de France et tout ça, l'Union européenne, mais également pour protéger Sassou Nguesso. Mais nous, les affaires de France CFA et de tout ça, nous, on sera là un coup d'État. Aujourd'hui, on attend un coup d'État d'ici la fin de l'année. Levez-vous. C'est pas possible. Venez aider le peuple.
Le peuple n'a plus de temps que plus vous. Ben, si s'il n'y a pas, bon, ben, nous sommes là en train de chercher à motiver la population, puisque c'est l'événement qui fera l'homme ou les hommes et ou les femmes politiques de la prestation de mission. C'est l'événement. Soit la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. C'est l'événement. Ne pensez pas à tous ces hommes politiques et toute compagnie qui parlent ou les militaires. Non, c'est un militaire, c'est un groupe de militaires qui feront que nous aurons les hommes politiques de demain. C'est l'événement. Aujourd'hui, il n'y a pas élection, c'est égal. Continuez à laisser ça sur nous humilier. Celui qui parle élection, pensez que c'est un malade mental. C'est un idiot. C'est un esclave dans sa tête. On ne parle pas d'élection avec un despote. Non, il n'y a pas. On a tout tenté, non, depuis 2002. Est-ce que ça vous dit? La solution, c'est la rue. Puisque la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Les relevons les défis. Regardez bien ce qui s'est passé en Corée du Sud. Ils sont restés déjà en 2016, non? 2016 ou 2017, quand la femme, là, la présidente avait volé tout ça. Ils sont restés combien? Ils sont restés peut-être un mois dans le froid. Il fait froid en Corée du Sud. Hein? Et donc, ils sont restés là un mois. Et jusqu'à bon, on l'avait déposé, cette femme. Elle est coupée en prison pour 30 ou 40 ans de prison. Maintenant, là, c'est un autre tordu qui est venu. Là, on cherche à les dégager pour les dégager. Ça s'est passé au Sri Lanka, au Bangladesh. En Afrique, on a eu des cas d'école. Mais pourquoi nous, on ne peut pas tenir une semaine, 2 semaines, on ne bouge pas, on ne va pas travailler. Vous allez travailler comme des idiots et il n'y a pas de pouvoir d'achat. Puisque il ne pourra plus payer les salaires, les pensions et les bourses. Parce que les indicateurs macroéconomiques du Congo en 2025 sont mauvais, sont très mauvais. Là, on sait se parler du fonds CFA, peut-être qu'on va la dévaluer pour que nous soyons encore dans les trous. Et vous ne relevez pas les défis d'être dans la rue. Parce que 2025, Sassou n'aura rien. Bon qu'il fait, bon aller sous terre, il n'aura rien. Bon, les handicap, Safuna Kwanga. Vous voyez ça? C'est quoi ce peuple? C'est quoi ces armées? Tu vois un militaire qui sort comme ça. Attends, c'est pas possible. C'est quoi ces armées? Tout le monde se demande, est-ce qu'il y a encore des armes au Congo? Ou le fruit, un mur du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le peuple n'attend plus que ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, nous avions des alternatives à relever. La première alternative est de se fédérer et de se solidariser entre nous, les vrais acteurs, pour qu'ils donnent les tempos, les idées, les programmes, et les alternatives, pour qu'à un moment donné, on se mette dans la rue. Sassou ne pourra plus tuer des Congolais. Il ne pourra pas. Mettez les Congolais dans la rue. La rue, ce n'est pas en partant comme ça. On bloque les axes d'entrée et de sortie de Brazzaville. Et que certaines avenues, les gens bloquent partout. Il faut qu'on crée les chaos. Puisque la chute d'indicateur apporte le chaos. Et le chaos arrivera de l'autre côté. Bloquez tout, on dit, attends, vous les gens qui vont organiser là, vous avez des copains du nord au sud, de l'est à l'ouest dans tous les arrondissements, vous êtes mélangés. Je donne les dépôts à tous les mélanges du Congo. Tu as un copain, ça commence par un non. Tu sais, une lutte, ça commence pas par un groupe, non. C'est 2 personnes qui disent, on fait comment? Voilà, va voir un tel là. Il est dans tel arrondissement, là, dans tel arrondissement, là. Et chacun, ils vont se réunir là, 9 arrondissements, non? Oui, 9 arrondissements. Vous allez réunir 9 personnes, tout simplement, sur un truc simplement du sud. On fait ceci, après, on organise. Les luttes commencent comme ça. Tiens, vous pouvez organiser un truc, on va aller faire la pêche sur le Djoué, on va se promener sur le Djoué. Donc, on fait les trucs pour programmer quelque chose. Et vous les mettez tout, dès que chaque personne a son poste, qui est Weze, 5e arrondissement, c'est toi. Et celui-là qui va réussir à la lutte, on ne sait pas, il sera peut-être l'un des patrons de renseignement, puisqu'il organise ça, ou un ministre, ou un ambassadeur, ou même un président, ou je ne sais pas, ils sont là. Vous avez tout. C'est vous, le pays c'est vous, c'est pas Sassou. Donc pensez à ça. C'est pour cela que nous lançons ces vidéos d'appel là, parce que Sassou a structuré son système qui repose que sur les intérêts privés étrangers et qui sont là, qui nous donnent des coups bas et coups tordus. Mais eux-mêmes, ils ont peur
Parce que si ça se chamboule, par exemple, nous, avec les procès, on a attaqué par-ci, par-là. À tout instant, je peux devenir un donneur d'ordre, je peux devenir un gros bonnet du pays, et à tout instant, je vais encore cogner aussi, comme ils ont cogné contre nous. Donc, que ce soit les médias réseaux, YouTube ou tout, ce sont des groupes d'intérêts, des intérêts privés qui ont caissé, ou, oui, comment on peut dire ça? Oui, ils ont des sommes d'argent énormes qui ont volé de chez nous. Maintenant, derrière, ils disent, ah tiens, ça y est ton gars, ils vont voir comme une nébuleuse. C'est pas Sassou qui m'attaque directement. Ce sont ces groupes d'intérêts étrangers-là. Ça peut être africains, occidentaux, arabes, autres qui ont les moyens, ou asiatiques, autres, ils donnent les moyens, en noir, va cogner contre Ayatonga, va cogner contre Roland du tout, va faire ça. Ils financent. Tu as des magots énormes. Bon, au lieu que quand on vous appelle, soutenez, likez, soutenez la résistance en bas, pour que demain, à tout instant, ça soit tombé, et tu viendras, tu seras fier de raconter ce que j'ai fait, comment on fait, et après, on va aider, voilà, qui ne risque rien à rien, on va aider qui cela, c'est tout. Vous n'allez pas venir raconter les salades, que je répète chaque fois, que je rencontre plein de gens, ils sont connus là, en France, là où je passe. Oui, à la gare de Rennes, oui, oui, à la gare de Rennes, cet été, hein, c'était à Rennes. Et vous dites, aïe, 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 aïe. Quel est ton spédo? Il était avec les gars là, à Rennes, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. C'était en mois d'août. Et je suis à la gare. Et aïe, 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 aïe. Et quoi, avec les gars là, ils sont, voilà, il y a notre patron. Je dis, non, mais quel est ton pseudo sur YouTube et tout. Et autres. Non, est-ce que tu. C'est quelqu'un qui ne partage pas le vie, il parle comme ça. Tu n'as pas de compte ou autre, tu ne dois pas acheter ça. J'ai dit, oui, bonjour. Moi, il m'a trouvé bizarre. Moi, je ne pouvais pas rester dans ces émotions. Non, je suis parti, hein. Je ne voulais pas. J'ai demandé, est-ce que tu as un compte YouTube? Et tu partages les vidéos, que tu parles ailleurs que la vidéo? Non. Et j'ai dit, est-ce que tu as contribué à la lutte? Non, mon frère, tu sais, voilà. Ok, bon, écoute. Je vais l'hypocrisie, quoi. Ça, je suis vraiment, quand je sors ça, je suis très redescend. Attendez, c'est barré. Allez, casse-toi. Bon, donc on veut du vrai. On ne veut pas des spectacles. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, Olonga.